Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Salut à toutes et salut à tous, ici Lucie, bienvenue à vous dans le Magal West sur Westrack Radio. On démarre la semaine ensemble avec une belle émission qui vous réserve plein de surprises. Au menu aujourd'hui, côté météo, on vous dit si le parapluie ou les lunettes de soleil sont de bonnes mesures pour ce soir et pour demain. Dans l'agenda culturel, je vous glisse 2-3 idées de sortie pour illuminer votre semaine. Margot sera là avec le Flash Info et à la une aujourd'hui, la grève annoncée avec les dockers le 30 et 31 janvier. On fera un point sur les actus nationales aussi. En deuxième partie, place à la musique et à la scène locale avec un reportage consacré aux Inuits du Printemps de Bourges. On parlera de l'artiste Le Z qui sera sur la scène du Tetris le 1er février pour l'audition régionale. Et bien sûr, notre coup de cœur musical de la semaine avec la Ferrarock, l'album de Cocon Javel à découvrir absolument. Enfin, on va finir sur une note gourmande avec la chronique culinaire de Michel qui nous emmène dans l'univers des desserts chauds. Michel sera avec nous en deuxième partie d'émission. Et tout de suite, pour commencer, on se tourne vers notre météo. Votre météo pour cette fin de journée, le soleil va se coucher à 17h47 avec plus 4 minutes de soleil sur votre journée. Cet après-midi, le ciel est un tout petit peu nuageux, la température actuelle est de 8 degrés, ressenti 3, le vent devrait atteindre en moyenne les 40 km/h direction sud-sud-ouest. En soirée, la pluie sera au rendez-vous, température 8 degrés, ressenti 3 et le vent devrait atteindre en moyenne les 45 km/h direction sud-sud-ouest. Pour demain, votre journée s'annonce pluvieuse. La température attendue est assez fraîche, elle aussi. Le lever de soleil est attendu à 8h36, le coucher de soleil est attendu à 17h49. On gagne donc 3 minutes de soleil. Pour la température, il fera 8 degrés en matinée, ressenti 3. De légères averses seront au rendez-vous. La force du vent va osciller aux alentours des 48 km/h, direction sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 87%. Dans l'après-midi, la pluie sera au rendez-vous. Température 9 degrés, ressenti 4. Le vent devrait atteindre en moyenne les 39 km/h, direction ouest-sud-ouest. En soirée, attendez-vous à de la pluie. Température 9 degrés, ressenti 4 et le vent devrait atteindre en moyenne les 40 km/h direction ouest. On retrouve tout de suite Margot pour les informations locales avec à la une cette grève sur les docks mais aussi un nouveau lieu qui vient d'ouvrir au Havre pour l'accompagnement cancérologique. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce lundi 27 janvier 2025. La CGT annonce une nouvelle grève des dockers fin janvier. En plus des 48 heures déjà programmées en février 2025, la Fédération des ports et docks CGT a déposé un préavis de grève les 30 et 31 janvier 2025. Le ton monte chez les dockers qui exigent la reconnaissance du dispositif amiante. Cancer, un nouvel espace au Havre pour accueillir les patients et leurs proches avec le cœur. Dès son annonce, pendant ou après un cancer, l'Espace Ligue est un lieu d'accueil, d'écoute et d'information à destination de tous les patients, mais aussi de leurs proches. Celui du Havre vient de s'installer dans de nouveaux locaux en plein centre-ville, 8 rue Ernest Renan au Havre. Pendant quelques semaines encore, l'espace fonctionne à la demande, mais à compter du 1er mars 2025, il sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Futur quartier de Montivilliers, de nouvelles réunions de concertation avec les habitants. Un atelier énergie aura lieu le mercredi 5 février, tandis qu'une réunion publique de bilan sera organisée le mardi 18 mars 2025. Des rendez-vous ouverts à tous les Montivillons autour du projet visant à construire plus de 400 logements d'ici à 2035 à l'ouest de la ville.
Fécamp, première édition de l'Urban Trail nocturne, 12 km entre sport et patrimoine. Samedi 29 mars 2025, le coup de starter retentira à 19h30 pour une boucle de 12 km qui mariera effort physique et patrimoine. Les inscriptions pour ce premier Urban Trail à Fécamp ouvrent ce mercredi 29 janvier. Un nombre de 500 dossards est prévu. Football, Ligue 1, battu par Brest, le HAC concède une 5e défaite consécutive à domicile. Nouveau revers au Stade Océane pour le Havre AC ce dimanche 26 janvier 2025. Les Ciels et Marines ont concédé une 5e défaite consécutive à domicile contre le Stade brestois. 0-1. Merci de votre attention. Le journal ne s'arrête pas là car les infos nationales et internationales arrivent tout de suite. Bonsoir à toutes et tous. Nous ne céderons rien face à l'antisémitisme sous toutes ses formes. C'est ce qu'assure le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui se trouve en Pologne pour les commémorations du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Des délégations officielles de 54 pays et une cinquantaine de rescapés y participent. Ils allument des bougies devant un wagon installé à l'entrée du camp d'extermination pour honorer la mémoire des victimes de la solution finale. Selon les organisateurs, la cérémonie se concentre sur les survivants et leur message. La ministre de l'Éducation et le ministre des Outre-mer en déplacement à Mayotte. Elisabeth Borne et Manuel Valls vont se rendre dans l'archipel jeudi et vendredi pour faire le point sur la reprise des enseignements. Alors que la rentrée des élèves a eu lieu aujourd'hui, un mois et demi après le passage du cyclone, une quarantaine d'établissements restent fermés à cause des dégâts. Les avocats de Jean-Marc Morandini annoncent qu'ils vont se pourvoir en cassation. L'animateur télé a été condamné aujourd'hui en appel pour des faits d'harcèlement sexuel. Il écope de 18 mois de prison avec sursis, une peine plus lourde qu'en première instance. Ses avocats indiquent que Jean-Marc Morandini conteste totalement les accusations portées contre lui. 8 otages israéliens sont morts parmi ceux qui devaient être libérés par le Hamas. C'est l'annonce d'un porte-parole du gouvernement de l'État hébreu. Dans cette liste d'otages libérables dans l'accord de trêve, 25 sont donc encore en vie. 6 otages doivent être libérés cette semaine, 3 dès jeudi, puis 3 autres samedi. En Serbie, une mobilisation massive des étudiants aujourd'hui. Ils sont des milliers à bloquer un axe clé de la capitale Belgrade. Manifestation jusqu'à demain pour dénoncer la corruption dans le pays et la négligence des autorités. Les étudiants réclament notamment justice après un accident dans une gare en novembre dernier qui avait fait 15 morts. Enfin, retour en France où 10 départements sont en vigilance. Alerte rouge aux crues sur l'Ille-et-Vilaine. Alerte orange de la Loire-Atlantique jusqu'à l'Eure ainsi que sur le Morbihan. Ce département est aussi en vigilance orange aux vagues de submersion tout comme le Finistère. Et cette vigilance sera étendue dès minuit à toute la façade atlantique. Bonne fin de journée. Il est 17h07 sur Westrack Radio dans le Magal Ouest, l'heure de faire le plein d'idées sorties pour votre semaine. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Voici quelques rendez-vous à ne pas manquer dans l'agenda culturel sur Westrack Radio. Une projection à Fécamp à l'occasion du 80e anniversaire de la libération des camps. Ne manquez pas la projection du documentaire « J'aimerais qu'il reste quelque chose » de Ludovic Canté. C'est ce soir à 20h30 au cinéma Le Grand Large. Réservé sur noécinéma avec un s.com ou directement sur place ce soir. Le Havre recherche des exposants avec l'association Action Dynamique du Havre qui lance un appel pour une expo-vente spéciale. Ça se déroulera le samedi 8 mars dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Les fonds récoltés seront réservés à une association engagée pour la cause féminine. Si vous souhaitez exposer, inscrivez-vous vite au 06 59 34 00 76 ou au 06 40 34 55 66. Et un autre appel cette fois-ci pour du bénévolat. Le groupe Havrais de l'association Visite des malades dans les établissements hospitaliers recherche des bénévoles pour visiter les résidents des EHPAD, des écoles et briser l'isolement. Un engagement qui peut se faire dès maintenant. Contactez-les au 02 35 24 13 71 ou au 06 84 87 52 36. Cette semaine sur Westrack, notre coup de cœur musical, c'est Cocoon Javel, un trio féminin originaire de Berne en Suisse. Composé de Julie B, Atina Dill et Mélusine Chapuis, le groupe propose une fusion audacieuse de musique électronique, expérimentale, pop et rock. Et la Ferrarock vous propose une découverte de leur album Put All Your Money Into Therapy. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Le nouvel EP de Cocon Javel, Put All Your Money in Therapy, est sorti le 24 janvier 2025. Cet album, réalisé en autoproduction, est disponible partout sur les plateformes de streaming. C'est aussi un album partenaire Ferrarock jusqu'au 2 février 2025. Put All Your Money into Therapy, c'est une claque délicieusement acidulée pourvue d'un songwriting raffiné. Avec cette EP, Put All Your Money into Therapy, le groupe émergent Cocon Javel sort une œuvre aux multiples facettes. Les 3 musiciens et musiciennes, Julie B, Atina Dill et Mélusine Chapuis, qualifient leur propre style de Candy Roquefort. L'EP aborde des questions sociales urgentes telles que les rapports à son corps, la santé mentale, ainsi que les défis de l'opposition de soi. Avec un mélange d'amour-propre et de réflexion critique, le groupe a pour objectif d'inciter les auditeurs et auditrices à se pencher sur ces thèmes. Is alright, I don't need to fight, screaming is
No need to align, different is alright. No need to be light, genuine is alright. I don't need to fake, being is alright. La première chanson de l'EP, qui s'intitule Je m'adore, capte de manière impressionnante, avec une puissante montée en tension, le tiraillement intérieur entre les attentes de la société et son bien-être. Les lignes de texte, dégoûté, irrité, angoissé, je passe des heures à me scruter, reflètent l'autocritique permanente que de nombreuses personnes ressentent au quotidien. Je comprends.
Les enregistrements de l'EP ont eu lieu en juillet et août 2024 dans le studio de la Haute École des Arts de Berne avec l'aide d'Aham Zidan. L'EP a été mixé par Valentin Liecki avec l'EP Put All Your Money Into Therapy. Le groupe marque son arrivée sur la scène alternative et entraîne son public à danser tant sur des thèmes de société que sur des histoires personnelles. Album mis en valeur par la Ferrarock jusqu'au 2 février prochain. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Il est 17h21 passé sur Westrack. Vous écoutez le Mag à l'Ouest avec Lucie. En ce lundi, après cette découverte Ferrarock de Cocoon Javel, qu'on aura d'ailleurs l'occasion de découvrir un peu plus dans la semaine, durant d'ailleurs notamment l'émission de mercredi. Je vous propose un petit passage du côté des Inouïs du Printemps de Bourges, ce tremplin qui découvre les artistes émergents. Ces artistes vont prochainement devoir passer une petite audition régionale. Ça se passera sur la scène du Tetris le 1er février 2025, c'est-à-dire ce samedi. Et pour découvrir ces artistes, on a reçu une bonne partie des artistes directement au micro de Westrack, et c'est le cas de LeZ, artiste rap, qui nous fait l'honneur d'une interview aujourd'hui. Et juste après, on se retrouve au fourneau sur Westrack pour la chronique culinaire de Michel. L'interview exclusive, c'est l'occasion de rencontrer les futurs artistes de demain. Et sur Westrack, on vous propose de découvrir l'univers des artistes sélectionnés pour le tremplin des Inouïs du Printemps de Bourges. Et j'ai avec moi au bout du fil LeZ. Salut à toi. Salut, enchantée. Enchantée aussi. Alors, avant tout, félicitations quand même pour cette sélection aux Inouïs du Printemps de Bourges, enfin à ce tremplin et à cette sélection régionale. On est curieux d'en savoir plus sur toi, ton univers musical et surtout cette grande aventure qui t'attend, avec notamment le concert audition au Tetris qui se déroulera le 1er février. J'ai écouté ta musique et j'ai l'impression que c'est une fusion entre son rythmé et surtout un texte cru. LeZ, c'est toi ou est-ce que c'est un personnage ? Alors LeZ, c'est c'est un personnage, mais c'est une partie de moi, donc c'est je vous piège là parce que je donne un petit peu des deux. Oui, en fait, c'est forcément un personnage parce que c'est pas si simple de dire des choses aussi crues sur scène. Il faut quand même avoir un certain recul pour pas non plus se faire bouffer par ce qu'on raconte. Et du coup, j'ai construit ce personnage, en partant de moi, c'est-à-dire que évidemment tout ce qui se raconte vient de moi, donc ce personnage vient aussi de moi. Mais voilà, c'est une partie où on va dire que Zoé qui est derrière, donc moi, se met en retrait en fait quand il y a soit l'écriture, la scène, etc. Je me mets moi en fait en recul pour me protéger en fait aussi de ce moment qui est toujours avec beaucoup d'émotions, l'adrénaline particulière, etc. La scène, c'est toujours beaucoup d'adrénaline. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai construit les choses. C'est une bonne réponse, ni oui ni non, une réponse assez normande je trouve. On va parler justement de cette écriture dans tes textes, il y a une vraie profondeur. Est-ce que pour toi c'est un exutoire, justement une narration, un mélange des deux ? Tu vas me répondre aussi ni oui ni non ? Alors non, je vais répondre oui, totalement. Okay. Oui, complètement, c'est un exutoire. C'est ce que je dis toujours en fait, c'est que il y a des gens qui pour se défouler et pour penser à autre chose, se mettre au sport. Je suis pas une grande sportive, donc j'ai trouvé autre chose. Je me suis mise à écrire. Et vu que, j'ai d'abord fait du théâtre. J'ai un parcours théâtral de mes 8 à mes 22 ans, donc j'étais déjà de toute façon dans cette dynamique d'écriture, de création. J'aimais énormément écrire des spectacles, des scènes et créer des spectacles. Et à côté, j'écrivais évidemment du rap. Donc dans tous les cas, même dans le théâtre, c'était des choses assez sombres. Donc c'est pas forcément que le rap où je me suis dit tiens, vu que c'est du rap, je vais écrire des choses sombres. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de moi de toute façon, et peu importe la manière de faire, ça viendrait en tout cas être utilisé sous forme d'exutoire, et donc des choses assez difficiles à chaque fois.
Le tremplin des Inouïs, c'est l'occasion pour toi de rencontrer un nouveau public et surtout de faire découvrir ton univers. Si tu devais citer une chanson ou un projet dont tu es particulièrement fier, lequel tu choisirais et lequel tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas encore le Z? Alors, en effet, c'est vrai que si je vais faire découvrir, je pense, un morceau. Alors, un projet, évidemment, c'est mon dernier EP, Lyon Polaire, donc, qui est sorti là en novembre et qui vraiment vraiment est le lien et le tunnel de toute l'introspection que j'ai pu faire dernièrement. Donc vraiment où je parle énormément de moi, où je me livre beaucoup. Et donc le morceau dont je suis le plus fière, c'est Corbillard. C'est donc un morceau de cette EP là où je pense que je suis le plus en face d'une propre vérité. Et c'est le son le plus difficile à sortir, à écrire. C'est le nom d'une traite, mais bon, après l'avoir lu, c'est difficile de me dire ok, je vais balancer ça au monde entier. Et donc c'est c'est celui qui me touche le plus. Et souvent les gens m'en parlent en sortant de scène. Donc je pense qu'il touche aussi les gens, parce que même si moi je parle de moi, je pense que c'est ce que je fais dans tous mes morceaux. Je raconte mon histoire, mais j'aimerais que chacun puisse aussi se raconter la sienne. Donc j'en dis pas trop pour que surtout se transmettre les émotions et qu'après les gens se relient ça et identifient ça à leur propre histoire. Donc voilà, c'est ce morceau-là, Corbillard. Je me suis noyé dans mes larmes cette nuit. Je sens les draps qui me collent à la peau, autant que le malheur et les drames que j'ai accumulés au cours de cette vie. C'est tout ce qui me reste de moi. En dehors de ça, je sais pas qui je suis. Je crois que j'ai peur de m'apercevoir de qui je serai si je m'empêche de boire. Alors je m'enivre pour ne pas me permettre de percevoir la vérité qui se cache derrière tout ça. Je suis rempli du vide et je sais c'est trop tard. Moi je rêve de faire des cauchemars. Je me sens comme un corbillard qui déplace une femme mortière. Je me regarde, je vois un corps minable, une importante temps de misère. Je voudrais trouver la hargne, mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais j'ai trop peur d'y trouver mes failles. Laisser sortir tout ce qu'a brisé mes rêves, souffrir comme quand on m'a brûlé les ailes, m'ouvrir à des gens qui vont me trahir un jour pour ceux qui me détesteraient. Dans mes yeux ma mère est céleste, mais je creuse à l'inverse. Si je tombe peu importe qui me tendra la main. Je préfère que ce soit mes démons qui me rattrapent si je cours à ma perte. Les sourires s'estompent peu à peu, les souvenirs joyeux aussi. M'en sortir ça me tente un peu parfois, mais bon mourir aussi. Je vois mes proches que quand il pleut dehors, je veux pas discerner ce qui coule sur leurs joues. Maman la pluie te rend les yeux rouges. Rentre, maman la pluie te rend les yeux rouges. La petite fille qui sommeille à l'intérieur, j'ai peur qu'elle se réveille un jour. Je veux pas qu'elle soit témoin de l'horreur de ce qui reste de nous. C'est pour elle que je reste debout. Pour mes sœurs, certains voudraient me foutre à genoux. Ils peuvent toujours essayer, mais je suis la meilleure pour me pousser à bout. J'ai tellement eu peur du mal qu'on pouvait me faire. Je me suis collé un masque comme Stanley Kiss pour venir gommer au max sur mon visage des putains de cicatrices. Et j'ai entaché mon âme de mes vices. Depuis j'ai plus pris des rides que des risques. Ça m'a rendu infréquentable, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Les gens qu'on aime sont des gens qui nous tiennent, donc peut-être des gens qui nous blessent. Je l'ai déjà vécu, j'ai parcousu la plaie. J'ai préféré lâcher les gens qui m'en restent. Je sais qu'ils veulent percevoir où sont mes faiblesses, ils me testeraient. Mon cœur en transpercera, donc je l'ai arraché, y'a ça qui me protège. Parce que quand je criais ma peine, il m'incarcérait comme une bête de foire. Et quand je criais à l'aide, il faisait passer ça pour des bruits de couloir. J'ai caché mes traumas, j'ai des cicatrices dans la bouche. L'eau et une mémoire, est-ce que c'est pour ça que j'ai des pensées noires sous la douche? Depuis, je dors 16 heures par jour et j'écris sur tout ce qui me ronge. Je suis comme Lady Macbeth, j'ai l'impression d'avoir du sang partout. J'ai devenu la pire version de moi, en tout cas c'est ce que je vois dans mes songes. Et je mentirais si je disais que ça me faisait pas du mal. C'est la dernière fois que j'écris sur ça, dernière fois que j'écris, dernière fois que je faiblis, et ça je l'ai crié. C'est moi qui me suis créé, tu sais. Je sais, je suis la pire version de moi. Je suis la pire version de moi. En tant qu'artiste, c'est difficile de se démarquer et surtout lors de tremplins comme ça, le but c'est de pouvoir exprimer son univers et puis montrer qu'on est quand même un projet différent. Qu'est-ce qui, toi, tu penses est différent dans ton projet? Qu'est-ce qui le rend unique? Je pense que
qui le rend vraiment différent, déjà, je pense que c'est toute la patte un peu théâtrale que j'amène dans mon live. Puisqu'on parle de tremplin, on parle forcément de live aussi. Ça c'est une force, en tout cas, je trouve dans mon parcours et que j'aime vraiment utiliser. J'interprète énormément. Enfin, chaque morceau, à chaque fois que je le fais sur scène, c'est comme si c'était la première fois que je le faisais. C'est très théâtral en fait, ma manière de rapper en tout cas et de faire mes sons. Et donc j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que ce soit que ce soit mon style de musique ou pas ce que tu proposes. Quand je suis à ton concert, je suis dans une bulle, je suis emportée par ton projet et quoi qu'il arrive, j'ai envie de rester jusqu'à la fin. Donc je pense que ce qui peut faire la différence, c'est ça, c'est que ce soit, que ça plaise ou que ça plaise pas, il y a une autre dimension qui est l'aspect visuel, l'aspect théâtral, l'aspect où il y a vraiment une histoire qui peut peut-être faire un peu des fois l'unanimité et permettre qu'on se dise ça peut être programmé un peu partout parce que dans tous les cas ce n'est pas basé que sur la musique, quoi. Et cette sélection au tremplin des Inouïs n'est pas arrivée par hasard. Tu as dû déposer un dossier pour candidater. Comment est-ce que c'est arrivé? Comment tu as décidé de te présenter à ce tremplin? Qu'est-ce qui t'a motivé? Les Inouïs, déjà, c'est quand même un concours assez reconnu dans le milieu de la musique. Hein, on le connaît tous. Tout à la période de septembre, tous les projets se disent alors est-ce que tu vas passer les Inouïs? Donc c'est forcément quelque chose qui traverse les esprits. J'ai décidé de pas les passer l'année dernière exprès parce que je me disais je veux vraiment que le projet soit prêt pour pouvoir aller le plus loin possible. Donc c'était déjà écrit pour moi depuis un an que j'allais passer les Inouïs cette année. J'ai eu le temps de mûrir ça dans ma tête et en fait grâce aussi à certaines dates que j'ai faites, j'ai forcément rencontré des gens qui ont passé les Inouïs, qui ont été jurys des Inouïs sur d'autres années, qui m'en ont parlé, qui m'ont donné des conseils, qui m'a permis de construire mon dossier en connaissance de cause et en sachant où je vais mettre les pieds. Est-ce que tu te souviens ta réaction quand tu as appris que tu étais sélectionnée pour, en tout cas, l'audition régionale? T'as une émotion pour décrire ta réaction? Alors oui, je me souviens très bien. J'étais chez moi et donc j'ai eu l'appel et quand j'ai pas décroché tout de suite. Donc j'ai vu le message de Mathieu qui il s'occupe des antennes Inouïs. Il m'a dit il faut que tu me rappelles tout ça. Donc je savais avant de l'avoir en direct il allait me dire. En fait c'est très compliqué comme émotion parce que c'est tellement surprenant et puis en même temps il y a tellement d'attentes parce qu'il se passe quand même un mois ou deux souvent entre le moment où on dépose le dossier et le moment où on a une réponse. Et du coup en tout cas ça dépend des gens, mais en tout cas chez moi j'ai presque rien, il se passe presque rien quand je dis ok super. Je suis pas euphorique ou je suis pas choquée parce que je pense que j'ai tellement attendu ce moment que mon corps il sait même plus quoi donner comme émotion parce qu'il a donné des émotions, des montagnes russes pendant 2 mois ou 1 mois à y penser nuit et jour que du coup sur le moment il y a plus quoi. donc je leur dis je suis trop contente, évidemment ça s'entend peut-être pas mais je suis vraiment trop contente. La prochaine étape, c'est ce jury, donc les auditions le 1er février au Tetris au Havre pour la sélection régionale. Comment est-ce que tu te prépares pour cette étape cruciale? Et puis une petite question aussi sur le fait de jouer au Havre en Normandie, qu'est-ce que ça t'inspire? Premièrement, donc comment je me prépare là demain typiquement j'ai un filage donc demain on est mercredi 22 janvier je crois au moment où je vous parle et j'ai un filage donc ce mercredi avec toute mon équipe pour préparer de scènes qui soient parfaits, qu'on en soit fiers et qu'on soit aussi serein parce que en plein ça reste un concours donc c'est une pression en plus qu'un simple concert. Donc il faut qu'on se prépare et qu'on soit, surtout qu'on s'amuse sur scène et qu'on subisse pas le moment, c'est pas du tout le but. Et jouer au Havre, c'est cool, ça va être la première fois pour moi que je joue au Tetris. J'avais déjà fait une résidence au Tetris pour le Demi-Sphère il y a 2 ans.
J'avais adoré l'endroit, j'avais adoré le fort. Bon, j'avais moins aimé les marches à monter. J'étais pas au courant. J'aurais dû prendre le bus. Je le sais pour cette fois. Ouais. Mais voilà, j'avais adoré. J'ai pas mal de potes qui viennent du Havre. Je sais que c'est un public qui est apparemment, en tout cas, qui est connu pour être un public vraiment vraiment cool et donc ouais, non, j'ai hâte. Et en plus, je joue 2 fois au Tetris en ce mois de février, donc je me dis c'est cool. Je pense que je vais pouvoir prendre le temps de me faire découvrir, et c'est une étape de plus sur la carte, un nouveau public qui pourra peut-être suivre de projet ou pas. Et c'est chouette pour nous, quoi. Alors il y a le public à convaincre et puis aussi le jury. Qu'est-ce que tu espères que le jury retienne de ce passage ? En tout cas, ouais, le jury, j'espère qu'ils vont sentir qu'on est solide, en tout cas dans notre travail. Ça fait vraiment un moment qu'on travaille ce live. Les morceaux, voilà, le deuxième EP est sorti maintenant il y a 3 mois. Donc on l'a bien mûri aussi. Le live, on est à fond dessus, on est plutôt fiers. Je pense que c'est encore ça. Hein. Je pense que ça plaise ou pas. J'ai envie vraiment que le jury se dise que voilà, dans l'aspect live, il y a une vraie proposition, il y a vraiment quelque chose de nouveau, ou en tout cas qui sort du lot dans la proposition. Parce que c'est vrai que dans le rap, très souvent, et même surtout aujourd'hui, c'est souvent un DJ qui back et quelqu'un sur scène, et puis c'est très vide. Ce que j'aime dans le live qu'on propose, c'est qu'il y a du live, il y a de la musique live, il y a des musiciens avec moi sur scène, Toussoun et DJ Ren qui sont aussi les producteurs des morceaux. Donc voilà, je pense que ça se sent qu'on gère bien toute cette partie-là et qu'on s'amuse. Et voilà, j'espère que le jury retiendra ça et surtout que voilà, les textes sont vraiment très authentiques, personnels. Et on essaie vraiment de les mettre en valeur avec ce live, avec cette musique live. J'espère qu'ils verront ça et qu'ils seront emportés, en tout cas, avec nous dans notre histoire. C'est tout ce qu'on te souhaite. Une fois cette audition passée, c'est quoi les prochaines étapes pour toi dans le cadre des Inouïs, mais après, dans ta carrière musicale en général ? Les prochaines étapes, déjà, on attendra forcément avec impatience la réponse pour savoir si on fait partie de la suite des Inouïs et qu'on part au Printemps de Bourges. Hein. Évidemment, c'est notre souhait, comme je pense que c'est le souhait des 150 projets qui passent en donc on espère en faire partie. Mais en tout cas, voilà, nous, on va pas s'asseoir et attendre. On continue notre projet. On a plein de concerts qui arrivent. Voilà, avec la sortie de l'EP, notre but là, c'est de faire tourner le live. On a une belle résidence qui est prévue à la fabrique de Sifi dans le pays de Bray, qui va nous permettre de faire encore plus évoluer notre live et pousser, développer toutes les idées qu'on a. On est déjà en préparation là-dessus. Et plein de concerts, voilà, on fait la première partie de Bébé Jacques aussi au Tetris le 27 février, donc ça va être chouette. Et on prépare aussi forcément tous les concerts à venir sur l'été, faire une tournée de festival. On commence avec la nuit étudiante le 20 mars. Donc ça part bien. C'est ce qui est prévu. Et moi, je fais beaucoup d'actions culturelles aussi à côté, avec le théâtre et le rap, des ateliers d'écriture. Et donc voilà, c'est plutôt bien rempli. Donc on aura l'occasion de te voir 2 fois au Tetris. Exactement, au Havre. Ouais. Et puis j'avais une dernière question quand même pour toi, parce que tu nous parles beaucoup de tout ce qui est live, mais l'écriture aussi c'est important pour toi. Si tu devais choisir le live, le studio, donc le côté un peu plus écriture, qu'est-ce que tu préfères ? Alors je pense que je préfère le live parce que y a possibilité d'écrire énormément, même en live. Alors en live, pas évidemment quand il y a les gens, mais l'écriture de scène, c'est pareil, c'est très lié au théâtre. Mais moi, des fois, j'ai du mal à juste m'asseoir sur une chaise devant une table et dire il faut que j'écrive un texte. C'est un truc un peu des fois trop fabriqué. Le moment où j'écris des fois le plus, c'est dans des moments de vie. Donc la scène, c'est un peu le théâtre, c'est raconter la vie. Donc c'est dans des moments de vie que je pense que j'écris le mieux. Donc je pense que je choisirais le live, sauf que le live ne peut pas exister sans l'écriture et moi c'est des textes assez denses
C'est une écriture qui demande du temps. Donc je peux pas effacer en tout cas cet aspect-là de ma proposition artistique. Mais en tout cas, je peux l'amener à exister dans le live et faire de l'écriture scénique à des résidences, etc. C'est ça que j'aime, quoi. C'est vraiment quand c'est vivant, quoi. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. Le Z, on te souhaite beaucoup de succès pour ces auditions au Tetris le 1er février. Il y aura une émission en direct sur Westrack avec tous les artistes, les 5 artistes normands qui ont été sélectionnés. Donc on aura l'occasion de rediscuter de tes projets et de ton ressenti avant ou après ton passage sur scène. Et puis on te souhaite bonne chance pour la suite de cette belle aventure. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Wesh le Z, comment? Wesh le Z, ouais. Dites-moi que c'est le Truman Show. Ma vie est un sketch comme Mackinson. Je la garde en visio. J'ai l'impression d'en rêver comme Dominique Cobb. Je veux rembobiner le film, dépasser Forrest Gump. Dites-moi que c'est le Truman Show. J'ai trop de preuves qu'il y a rien de vrai. De toute façon mes proches sont des putains d'acteurs. Je l'ai vu quand ils m'ont dit qu'ils m'aimaient. J'ai entendu dire qu'ils m'aideraient. Ils sont prêts à me couvrir, mais seulement avec mon putain de linceul. Le monde fait peur, les gens sont pires que dans ma tête. Je ne compte que sur ma mère. Les autres je sens qu'ils m'en fument. Alors je m'enfuis, je m'en fous de savoir ce qu'ils endurent. Tu me tends la main mais je garde mon cœur dans la mienne. Tu veux me faire tourner la tête. Tu finiras par me tourner le dos. Donc fais demi-tour et sans rancune. Depuis petite je suis bercée par le son des cris. Dans mon biberon y'avait le goût de vengeance. J'ai aimé trop de gens, j'en ai payé le prix. Je peux même plus partir en vacances. Je pleure quand je vois mes vidéos d'enfance. Quand je la vois qui sourit et qui danse. Quand je la vois qui... Et je m'en fous de savoir ce qu'ils endurent. J'ai fermé mes coupures au fer à souder. J'ai que faire à pas me saouler. Sur le GPS, je marque droit dans le mur. Dans le dur, je suis sûr de plus me trouver. J'ai la tête sous l'eau, mais je suis sûr de pas couler. J'ai mené la guerre seule, je fais confiance à personne. La sonnerie de mon heure sera un lonely à la icône. Hey, je sais que je veux quitter la terre, menez-moi vers la tour des dieux. Le monde fait peur, les gens sont pires que dans ma tête. Je ne compte que sur ma mère. Les autres je sens qu'ils m'en fument. Alors je m'enfuis, je m'en fous de savoir ce qu'ils endurent. Tu me prends la main mais je garde mon cœur dans la mienne. Tu veux me faire tourner la tête. Tu finiras par tourner le dos. Donc fais demi-tour et sans rancune. Le monde fait peur, les gens sont purs que dans ma tête. Ils sont purs que dans ma tête. Je ne compte que sur ma mère. Les autres je sens qu'ils m'en fument. Alors je m'enfuis, je m'en fous de savoir ce qu'ils endurent. Tu me prends la main mais je garde mon cœur dans la mienne. Tu veux me faire tourner la tête. Tu finiras par me tourner le dos. Donc fais demi-tour mais sans rancune. Tu me tends la main mais je garde mon cœur dans la mienne. Tu veux me faire tourner la tête. Tu finiras par me tourner le dos. Donc fais demi-tour et sans rancune. You can wave with a stick, and the violins are quick to follow. And you can wave with a stick.
of the dead sweet cheeses, but I gotta give it to you. It takes originality and wit if you're burying your shit when it freezes. It's not gold, it's no deal. If you wanna know what is real, but don't sink your teeth into it. You know what goes up must go down, and down it stays. Must go down, and down it stays. You're telling me how it is. You're telling me you call it pain. When your heart is alive in the morning, when your love is on fire in the night, when you're keeping it cool but you can be alright. When you're cool by your eye on emotion, when your love is a feeling you find, when your light is a ghost in the ballroom. Am I gonna burn it? Say the warm heart, say the warm heart. Will I ever return it? Say the warm heart, say the warm heart. Am I gonna learn it? Say the warm heart, say the warm heart. When I get a turn up, say the warm heart, say the warm heart. Il est 17h50 sur West Track Radio, c'était City Warm Heart de LA Priest. Vous êtes bien sur West Track en compagnie de Michel et de Lucie. On retrouve pour ce lundi la chronique culinaire. Salut Michel. Bonjour Lucie. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui ? Dessert chaud, des trucs qui réconfortent parce que il a fait beau aujourd'hui. Il fait un peu froid quand même. Et il fait froid, voilà. Il y a donc on du s'est vent. dit bon. Mais il n'a pas plu aujourd'hui. C'est vrai. Mais parfois il fait froid même juste avec le vent. Il y a beaucoup de vent. Il y a eu beaucoup de vent et donc se réchauffer. À la fin du repas, un dessert chaud ou même pour le goûter. Enfin voilà, une douceur sucrée, chaud. Tout simple. Déjà de la fondue au chocolat quoi. Rien de compliqué, on met du chocolat dans un bain-marie, dans un saladier, le saladier dans une casserole avec de l'eau, on fait fondre tout doucement. Quand c'est bien fluide, on met ça dans le chaudron qui sert d'habitude à la fondue savoyarde ou à la fondue bourguignonne. Voilà, et ensuite, alors qu'est-ce qu'on pourrait accompagner ? Des fruits d'abord, pommes, poires, c'est la saison. Dans les trucs plus rigolos, la brioche, du pain d'épices, on s'amuse.
Alors c'est bien en plus si on a une brioche un peu rassie, ça fait vraiment le crouton. Et ça, les gamins, ils adorent quoi. À l'heure du goûter, ça peut être un petit moment sympa. L'autre version, pareil, on détourne l'appareil, la raclette. On peut faire une raclette partie dessert. C'est vrai que j'y avais jamais pensé. Alors, les trucs, là, il y a plein de choses. Alors, le carré de chocolat qu'on peut faire fondre dans le petit poêlon, mais aussi pâte à crêpes, pâte à pancake. En plus, on peut faire caraméliser des fruits. On peut s'amuser aussi avec des bonbons, genre le petit chamallow, la petite guimauve caramélisée, voilà. Et là, pareil, pour accompagner, crème anglaise, coulis de fruits, chocolat chaud, pâte à tartiner, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les trucs les plus simples. C'est facile à mettre en place. En plus, il n'y a pas forcément besoin de préparation. Hein. Je disais même la version raclette, ça peut être que chocolat fondu. Donc voilà, on sort les tablettes de chocolat et c'est prêt, quoi. Ça, c'était pour les versions simples. Sinon, revenons au grand classique. Dans les desserts chauds, les crêpes. Dimanche 2, c'est la Chandeleur. Donc on sort les poêles et tout le matériel. Je vais pas m'étendre sur les recettes de pâte à crêpes quand même, c'est un peu... Mais pensez aux variantes, on peut faire des gâteaux roulés avec les crêpes, on peut faire empiler les crêpes pour faire des gâteaux verticaux, ça c'est assez sympa. Moi, je les préfère vraiment chaudes, voilà. L'astuce, c'est toujours... vous pouvez les repasser au four, hein, ça pose pas de problème, les crêpes. Dans les petits frères, les petites sœurs, des crêpes, on a aussi les gaufres. Alors, le gaufrier, ça c'est génial parce que vous pouvez même faire d'autres variantes. Vous n'êtes pas obligé de faire que des gaufres dedans. Vous pouvez faire un appareil à cake et mettre l'appareil à cake. Ça marche très bien. C'est des cuissons rapides en plus. Donc ça, c'est vraiment bien. Et il faut faire la cuisson... Voilà, vraiment, quitte à poser le gaufrier sur la table au moment où on mange et faire les gaufres vraiment au dernier moment, que ça soit bien chaud. Et là, c'est marrant de faire des chauds et froids, hein, une petite boule de glace qui fond sur la gaufre. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Le Frix, peut-être le seul restaurant au Havre qui fait que des gaufres en salé sucré. Okay. Ça, voilà, on entend le citer. Gaufres, les beignets, pâte à beignets. Alors, soit on fait dans le plus classique les pommes fruits en beignets. Alors, l'astuce là, c'est soit on précuit les pommes, si on veut une tranche de pomme bien épaisse et que ça tienne bien, ou alors faut trouver la bonne épaisseur pour que le beignet soit cuit et en même temps la pomme, c'est le plus compliqué. Aromatisé, par contre, j'ai souvent mangé de très bons beignets aux pommes, hein, je dis pas que c'était pas bon, mais souvent faut quand même rajouter un petit peu de cannelle ou de sucre vanillé, quelque chose sur la pomme pour la booster un petit peu, parce que sinon ça peut être un peu fadasse. Après, dans les desserts tout simples, pareillement, les fruits rôtis au four. Alors, on va aller dans l'exotisme, parce que ça on en trouve toute l'année. L'ananas rôti, on l'épluche, on coupe des tranches bien épaisses qu'on dispose sur une plaque. Astuce, alors, du sucre, si on veut, flambé ou pas, si on veut. On peut même rajouter des bananes autour, ça aussi, ça matche bien. Rôti, caramélisé, mettre du caramel et surtout sur l'ananas, j'ai appris ça cette semaine. Une pincée de sel, ça rehausse le goût sucré de l'ananas parce que ça annule l'acidité de l'ananas. Donc si on voulait un ananas encore plus sucré, il faut mettre un petit peu de sel dessus. D'accord. J'ai appris ça cette semaine. Ananas, les fruits rôtis ou poêlés. Ça aussi, c'est le côté cool. Vraiment simple. Après, moi j'aime bien ce genre de dessert très chaud. Il faut vraiment que ça soit servi très chaud. C'est pour ça de faire vraiment cuire au dernier moment. Un que j'adore, qui est tout simple, qui est typiquement normand, la pomme au four. Et alors là, ouais, je vais donner un petit peu ma recette. Donc on n'épluche pas la pomme. On la lave bien par contre, ou des pommes bio de préférence. Parce que souvent, il y a des pesticides sur la peau. Donc, comme là, on garde la peau pour maintenir la pomme. Ensuite, on enlève le trognon. Donc, vous avez un trou au milieu de la pomme et on va profiter de ce réceptacle pour y mettre... Alors, moi, j'ai trouvé mon astuce. C'est des bonbons caramel d'Isigny. C'est
meilleur que le carambar si vous voulez. C'est Et sûr. ça, c'est la version discount. Et c'est local. Mais carambar, ça marche bien. Mais caramel Dizini dedans. Une bonne noisette de beurre. On saupoudre généreusement de sucre. Une demi-heure, 3/4 d'heure au four à 180 degrés. Voilà. C'est tout simple. Et pareil, à la sortie, petite glace vanille. Enfin, la chose toute bête. C'est bien chaud, c'est réconfortant. Une tranche de brioche toastée sur le côté, voilà, c'est amusant. Il y a un truc qui choque des fois, mais franchement, c'est vraiment simple. C'est les omelettes sucrées. Alors, je sais que ça peut choquer sur le moment quand je dis ça, mais j'invente rien. Faut pas oublier, on met des œufs dans quasiment tous les desserts. C'est même un problème pour ceux qui sont allergiques aux œufs. Faut trouver un substitut généralement pour les œufs. Genre la mousse au chocolat sans œufs, on utilise le jus de cuisson des pois chiches pour monter des pseudo blancs en neige. Bah voilà, je vois que tu connaissais pas non, l'astuce. je savais pas. Tout Donc à l'heure, si tu veux faire une mousse au chocolat vegan, c'est-à-dire sans œufs, l'astuce c'est tu prends l'eau des cuissons de pois chiches dans ton bocal, ta boîte de conserve, et ça peut monter comme des blancs en neige. Donc tu mélanges à ton chocolat fondu et tu obtiens une mousse au chocolat sans œufs. Mais c'est vrai que l'omelette, ça m'a étonné tout à l'heure. On en parlait. Je te disais alors qu'est-ce que tu as choisi pour le sujet dessert chaud et tu me dis omelette. Omelette, ouais, Je me suis dit, omelette. on s'est pas compris, Michel, mais finalement oui. C'est un truc. Omelette en dessert. Alors, là, je suis sur vraiment les desserts super simples. Parce qu'on on sort du boulot, on va chercher les enfants à l'école. Enfin, je fais une journée type, et donc on veut faire un dessert chaud, c'est un peu compliqué. Donc l'omelette, c'est super rapide, surtout que c'est la saison des clémentines. Et là, c'est génial. On épluche ces clémentines, on récupère les petits segments. Les petits segments, on les fait poêler au beurre, on les réserve sur le côté. Ça prend 2 minutes, ça. Hein. Faut pas me dire que c'est compliqué. On bat un œuf, on y rajoute un petit peu de sucre aussi, sucre vanillé. Ensuite, on peut rajouter un peu de vanille, l'essence de rose. Enfin voilà, vraiment ce qu'on aime. Et moi, j'adore l'essence de rose parce que ça fait un côté régressif. Forain, enfin voilà, c'est très bonbon. Et ensuite, on commence à cuire son omelette, on remet les segments de clémentine qu'on a poêlés et caramélisés, et on finit de cuire son omelette, et on coupe ça comme une part de gâteau, alors bien cuite, là, de préférence façon tortilla espagnole, bien cuite, et on coupe des parts directement, et voilà, on mange. Dans les hérésies, je peux te citer les frites au chocolat, j'ai déjà vu ça, frites. Okay. Frites nature, sans sel, et trempées directement dans la pâte à tartiner ou le chocolat. J'ai déjà vu des horreurs, oui. Et tu l'as testé ? Non, je mange pas. Non, okay. Non. J'ai mon amour propre quand même. Je préfère les churros, nettement. Dans les choses que j'aime bien, le riz au lait. Ah oui. Alors le riz au lait, et moi je triche. Parce que soit on fait la recette traditionnelle, c'est-à-dire on prend son riz rond, qui est un riz spécial, c'est le même riz que pour le risotto en finale. Vous allez voir mon astuce, elle est là justement. On fait normalement blondir son riz, on le fait un petit peu éclater si on veut. Et après on rajoute du lait, du sucre, et on reste à côté et on mélange. Si on veut quelque chose de plus consistant, là on va rajouter 2 œufs et après on réserve au frais. Donc c'est plus un dessert chaud. L'idée, c'est vous doubler la quantité de lait que vous mettez d'habitude et vous allez cuire ça comme un risotto. Donc, ça va être moelleux, onctueux, chaud. Là, c'est vraiment quelque chose de chaud. Et là, on le mange vraiment devant la télé, en regardant une série. Et voilà, là, c'est cool. Donc, prenez une recette de risotto et faites la version sucrée comme vous aimez. On peut rajouter des fruits rouges, on peut rajouter des fruits secs. Alors quand je dis fruits secs, genre les amandes, les noisettes, parce qu'on en a besoin, on a besoin d'oligo-éléments et de vitamines en ce moment. Les fruits secs, c'est nos alliés de l'hiver. Dans les recettes comme ça, quand vous avez une recette de cake et que vous voulez aller vite, il faut la cuire comme une omelette. Pareil, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est les gâteaux à la poêle, ça existe. Vous prenez une recette toute simple, une base de 4 quarts. Et on va tricher un petit peu. Donc, pour 1 quart de farine, 1 quart de sucre, 1 quart d'œuf, vous mettez pas du beurre, on va faire plus light. Vous mettez de la crème liquide à la place du beurre. Donc, on est bien sur 4 ingrédients. Le sachet de levure, comme d'habitude.
Pareil, après vos arômes, vanille ou pas, sucre vanillé, essence de rose, etc. Vous choisissez. Et là, l'astuce, c'est vous faites des pommes, fruits poêlés, caramélisés, coupés en gros quartiers, vraiment des gros morceaux qui est de la mâche. Quand vous voyez que ça commence à compoter un petit peu, hop, vous les retirez. Vous mettez dans votre poêle votre appareil à cake, que vous allez cuire en fait comme une omelette ou une immense grosse crêpe de 3-4 cm d'épaisseur. Vous mettez vos morceaux de pommes, soit vous retournez votre gâteau à la poêle. Si vous voulez finir la cuisson à feu doux, vous donc baissez le feu et vous mettez un couvercle et ça va finir de cuire comme ça. Vous retournez le gâteau sur un plat, vous coupez des parts, voilà, gâteau chaud, rapide, parce que à la poêle, allez, on va dire c'est 25 minutes normalement au four, là on peut cuire en un petit quart d'heure, 10 minutes, 15 minutes quoi. Alors, les gâteaux à la poêle, ouais, faut aller voir, c'est assez rigolo. Dans les autres desserts, après, si on veut vraiment les choses super fines, alors hop, je cherche mes fiches, excusez-moi. J'en ai trouvé un parce que c'est un classique, mais il a été détourné, revu à la mode, le moelleux, mais au caramel. Ok. Parce que c'est toujours chocolat et je sais que, bon, voilà, en plus, le chocolat, ça coûte cher. Alors, pour cette recette, pour 4 personnes à peu près, 140 g de farine, 150 g de sucre, 6 cuillères à soupe de caramel liquide. Alors, soit vous le faites, soit vous achetez du topping caramel. Faut pas se prendre la tête des fois. 100 g de beurre, demi-sel. Et là, c'est important parce qu'on va aller chercher le côté caramel, beurre salé. Et 4 œufs. Et sinon, la préparation, rien de plus simple. On préchauffe son four à 180 degrés. Dans une casserole, on va faire son caramel avec le sucre, donc les 150 g de sucre, une cuillère à soupe d'eau. On mélange bien, ça c'est pour peaufiner le caramel. On attend d'avoir une belle coloration, donc plus que blond. Voilà, quand on arrive entre blond et caramel, là on arrête. On y ajoute ensuite le beurre demi-sel, la crème liquide, alors 6 cuillères à soupe à peu près de crème liquide. On mélange bien, on retire du feu, on laisse tiédir. Là c'était la première étape. En plus je vous promets c'est rapide, c'est 10 minutes, une fois qu'on a tous les ingrédients, c'est vraiment 10-15 minutes de préparation. Ensuite, on va y ajouter les œufs, la farine, une fois que c'est tiédi. On remue bien. Ensuite, on verse ça dans 4 moules individuels. Des petits ramequins aussi, ça peut être sympa. Pardon. Ensuite, on met au four. Alors, les moules bien beurrés, bien chemisés. Alors, chemisé, beurré, fariné. Voilà, on beurre et on met de la farine, comme ça se décolle bien. Je m'en souviens, Michel, tu l'avais déjà dit dans une précédente émission. C'est bien, je parle pas pour rien, ça me fait plaisir. Non, voilà. Et sorti du four, on démoule délicatement, ça casse facilement. Et surtout, faut le servir aussitôt. On saupoudre un peu de sucre glace ou on rajoute un petit peu de caramel liquide dessus. Voilà, petit dessert. Et c'est plus sympa, quoi. Alors là, c'est vraiment un coulant parce que il y a bagarre entre beaucoup de restaurateurs, entre les moelleux et les coulants. Ouais. Donc là, ça coule vraiment à cœur parce qu'il faut que ça soit liquide. Sinon, les grands classiques, la tarte tatin. Pareil, revisitez-la, vous n'êtes pas obligé de la faire aux pommes. En ce moment, il y a du kaki. Le kaki, c'est pas forcément le fruit qui est génial, c'est un peu fadasse. Mais dans une tarte tatin, en faisant un trio pomme, poire, kaki, ça marche bien. Tatin au kiwi, j'ai déjà essayé, ça c'est pas mal aussi. Le résultat, prenez des kiwis pas trop mûrs, pour une fois. La tarte tatin, les tartes aux pommes tout simplement bien chaudes, un peu de cannelle, voilà, moi c'est dans mes desserts préférés. En plus, c'est pareil, vous pouvez faire une tarte aux pommes et à côté poser du coulis de framboise, du chocolat chaud, du caramel et chacun déguste sa tarte à sa façon. On aurait notre ami Henri, il nous aurait dit avec du calvados, mais bon, on va s'en passer.
Voilà, je pense que c'est déjà pas mal, non ? Dessert chaud qui réconforte pour la fin de l'hiver. Tu nous parlais de Henri, Michel, il n'y a pas une émission gastronomiquement vôtre qui arrive bientôt ? Oui, samedi. Oh merci, je t'avais tendu la perche, elle l'a prise, merci beaucoup. Oui, samedi avec Henri et Maxime, maintenant qui fait partie de l'équipe. On va vous parler des bistrots, voilà, tout ce qu'on... Qu'est-ce qu'un bistrot ? Qu'est-ce qu'on mange dans un bistrot ? Les bistrots du Havre, de Paris, voilà. Pourquoi c'est à la mode ? On va essayer de décortiquer un petit peu tout ça, voilà. Donc la tournée samedi, des bistrots, c'est samedi à 11h sur West Track, ou en podcast si vous ne pouvez pas écouter ce samedi. Tous les épisodes sont à retrouver en podcast sur le site de West Track. Merci Michel pour ces desserts réconfortants. Là. Une petite chose encore, là il est 18h passé, donc normalement vous avez les résultats du Bocuse d'Or en direct sur bocusdor.com, tout attaché. Voilà, si vous voulez suivre, c'est un live YouTube. Voilà, il y a tous les résultats qui tombent, en espérant que la France gagne. Voilà. On pourra peut-être en parler la semaine prochaine, selon les résultats. Oui, si je les ai, j'essaierai. Merci en tout cas, Michel. Il est 17h07. On va donc se quitter maintenant pour votre soirée. La musique continue avec Cinéphonique, Le Combat. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain pour un autre Magal West. Je serai en compagnie de Marius, qui est programmateur au Tetris. Il va nous présenter la programmation de la nouvelle saison 2025 avec les petits changements suite donc à son arrivée dans l'équipe. Le Combat Cinéphonique, c'est ce qu'on écoute pour votre soirée. À demain.